Rien dire parce que c'est pas intéressant, puis encore une fois, on a l'impression de vraiment de perdre du temps, et puis quand on a déjà répété une fois ce qu'on a fait la première fois, qu'on a posé sur les profs, on dit bon, il va quand même pas le faire une prochaine fois, si, quand on dit qu'on fait pas entendre ce qu'on a écouté, qu'on dit pas pour le faire, c'est pas très utile, et puis on perd son temps, et puis c'est pas très utile, oh oui, à un moment donné, bon ça va, et non, ça va pas, parce qu'on perd son temps, et puis après, non mais je sais ce que c'est, parce qu'après, comprenez-vous, les gens rentrent chez eux en disant, oh là là, je l'ai vu. Voilà, alors donc, voilà, je vais faire très simple, je vais donc commencer un petit peu rapidement un petit peu comme ça, regardez, il n'y a pas d'eau, ça marche quand même. Oh, les énergies. Alors, je vais donc commencer comme ça par me présenter, hein, comme ça, par tous ceux et celles qui, qui ne me connaissent pas encore. Et alors ça va se passer d'une façon très incroyable. Ça va se passer d'une façon assez singulière. Donc pour me présenter, voilà comment ça va se passer. Je vais le faire très simplement. Sors de là! Pas moi. Alors, monsieur Chier, je vais me présenter. Alors ça va être facile la façon suivante. On va être très simple. On va finir simplement. Je vais donc. Regardez! Waouh! Oh, le beau casse-tête chinois! Mais non, je n'ai pas la solution. Alors, je vais commencer. Monsieur, je vais donc commencer par donner mon prénom. Alors bon, le prénom, alors je vois la question arriver. Oh là, mais qu'est-ce que c'est qu'un prénom? Donc, alors le prénom, pour faire très simple, alors alors imaginons que ça c'est le prénom. Alors bon, alors vous mettez votre prénom, vous pouvez le poser là, vous posez votre prénom là. Donc d'où je suis, moi je vois mon prénom de profil, donc peut-être vous voyez de côté, moi j'arrive comme ça. Donc si vous arrivez sur le prénom, oui c'est un peu compliqué, mais on va y arriver. Alors vous arrivez sur le prénom comme ça, vous passez le premier prénom, vous arrivez sur un deuxième prénom et enfin sur le nom. Donc ça c'est pour la présentation. Alors je m'appelle Gilles Patrick Sabayon. Et ben voilà. Tout ça pour en arriver là. Alors Gilles Patrick Sabayon. Voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Gilles Patrick Sabayon, c'est pas. Voilà. Alors oui, pour la famille, les proches, les intimes. GPS. Et puis sinon, monsieur Serré. Et puis sinon, ma foi, pour tous les autres. Voilà, alors je suis. Donc, vous le savez ou pas d'ailleurs, le tout nouveau directeur de cette belle salle, hein, qui est une belle salle, faut dire quand même. Alors, quelle belle salle, on dit là. Alors, quelle belle salle, c'est une belle salle. Ah oui, alors, en tant que nouveau directeur donc, de cette salle, qui est une belle salle. Ah oui, c'est une belle salle. J'ai changé le nom. Parce que je trouve que la salle Gérard Philippe, ça reste un petit peu commun. Et puis quelqu'un qui s'appelle par deux prénoms. Non, alors. J'ai donc choisi de l'appeler le Centre d'activité culturelle et artistique. Le CACA. Donc, bienvenue à tous ceux et celles qui mettent les pieds pour la première fois dans ce lieu. Alors je voudrais, en tant que nouveau directeur de ce lieu qui est un très beau lieu, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, alors je voudrais simplement rappeler ces petites phrases. Je suis sorti, je m'en suis même pas rendu compte. Oh, les petites salles de province. Oh, monsieur, c'était-vous comme vous êtes. Le nouveau directeur de ce théâtre, je voudrais, si vous permettez bien, juste vous citer, je ne veux pas d'un quartier. Non, je voudrais vous citer. Regardez. Bougez pas. C'est rare. Regardez. Oh, la naissance d'un pouce.
auteur de théâtre. Alors, quand je parle, attention, quand je parle d'un auteur de théâtre, je ne parle pas d'un auteur avec un grand H, bien que ce soit un grand homme, mais un grand homme en 2 volumes. Alors, oh, monsieur, je vais vous citer cet auteur qui s'appelle Charles Dullard. Eh bien, voyez-vous, Charles... Voilà, je ne me suis pas rasé, moi. Ah non, c'est là. Oui, Charles Dullard, un jour, c'est véridique, hein, un jour a dit à Hervé Villin... Non, faut freiner quand j'arrête. Hein, non, c'est Charles. Non, c'est Charles Dulin, qui un jour a dit à Hervé Villard, Jean Villard, le chanteur, qui un jour lui a dit cette belle phrase. Je vais vous imiter Charles Dulin. Alors, attention, ceux qui ne le connaissent pas, ça ne leur tire rien. Non, mais les autres, pas davantage. Alors donc, je vous fais Charles Dulin. Alors, Charles Dulin, il va vers Villard. Villard est à peu près là. Hein, mais il a un bon mètre 50. Oh, déjà à l'époque. Donc Dulin va vers Villard. Hein, donc Dulin, et non pas Dulin va vers Villard, et non pas Dulin va vers Villard. Pardon. Donc Dulin va vers Villard, alors je vous ai dit Dulin qui a cette phrase célèbre. Alors Villard ne connaît pas Dulin, les deux s'apprécient, hein. Ils se connaissent pas, ils s'apprécient. Ils s'apprécient, vous avez vu, ils s'apprécient mutuellement. Enfin, ils se connaissent pas du tout parce qu'en fait ils ne sont pas du tout nés à la même époque. Donc je vous imite Dulin. Alors on n'a aucune trace sonore de sa voix, mais moi je l'ai reconstitué d'après ses livres. Oui. Vous allez voir, c'est une imitation qui est assez fidèle, alors que lui ne l'était pas du tout. Donc Dulin va vers Villard, donc il dit c'est pas Dulin. Diriger un théâtre, c'est formidable. Mais pour faire quoi? Voilà, on va pas recommencer. Je voudrais rapidement vous présenter un théâtre. Ce sera ce qu'on appelle une saison qui sera assez chorégraphique, puisque nous aurons 63 spectacles. Oh, c'est beaucoup, quelle belle saison, mais sur 2 soirs. Alors j'ai appelé ça une saison très chorégraphique. Pourquoi? Parce que, très dense. Alors voilà, nous aurons plein de gens très connus, d'autres beaucoup moins, voire pas du tout, mais peu importe. Et je voudrais d'ailleurs commencer par laisser la présentation se faire par notre bon présentateur vedette. Vous allez voir, il va venir, c'est un peu très connu. Alors vous allez voir, il va venir avec son talent avec un grand T, puis 2 petits morceaux de sucre que le disque. Moi je vous laisse se présenter, vous allez voir, vous allez dire, on l'a vu souvent, on l'a vu quelque part, mais où? Et ben là, alors, il est très... Ah, merde. Allô? Et Gilles-Patrick Savaillon, l'appareil GPS. Vous êtes arrivé. Oui, c'est qui? Ah, monsieur Monculard, vous attendez. La présentation, on vous attend pour la présentation. Monsieur Monculard, c'est votre vraiment Monculard. J'espère que vous n'aurez pas d'enfant. Dites-moi, voilà. Allô, mon petit loup. Oh, allô. Il a rapproché. Bon, voilà. Alors, on s'en fout. On va continuer. Donc, la présentation, avec plein d'artistes qui vont être là ce soir, des vedettes. Je vais pas tous, mais rideau. Les salles de province. Rideau. C'est pas possible, ils sont confinés ou quoi? Rideau. C'est très habile. La vitesse à laquelle vous avez changé de page, c'est rien vu. Alors, comme on disait, le présentateur qui n'est pas venu, donc nous aurons plein d'artistes, j'espère qu'il y a un peu. Nous aurons pour ouvrir la saison plein d'artistes. Nous aurons une chanteuse très connue qui vient de l'étranger, de très loin,
de Bretagne, qui vient, donc c'est Nolwenn Leroy qui viendra aussi chanter cette chanteuse. Donc c'est la première artiste. Nous aurons un deuxième artiste invité. Ça va pas être. Allez, je vous dis, où les coquins, il y en a d'autres avant. Allez, un deuxième artiste invité. Nous aurons, je l'ai encore appelé tout à l'heure, il ne répond pas. En ce moment, il est un petit peu taiseux, comme on dit. Hein. Mais je le connais, le gaillard, quand il dit rien, c'est qu'il vient. Je le connais. Je crois que je lui ai laissé dans l'après-midi 33 messages. Je m'accroche, moi. C'est Johnny Hallyday. Donc, je pense qu'il est en haut, il est concerné. Oh, mais c'est. Mais qui a garé les voitures là-haut avec les farines. Alors, nous aurons en troisième artiste invité. Alors là, ça a été un peu un labyrinthe parce que la fille, elle n'a pas voulu tout de suite, elle n'a pas accepté vraiment. J'ai dû négocier quand même pas mal de fois. Je lui ai dit, bon, j'ai un petit peu menti sur la capacité de la salle. Je lui ai dit, oui, tu sais, c'est la grande salle de 4000. J'ai pas de place. Hein. C'est simplement pas possible que j'étais pris de location, mais alors là, 4000, alors je viens, c'est Mylène Farmer. Donc, vous êtes gâtés parce que eh bien, elle va venir ici nous interpréter un sketch de Chevalier l'Express. Alors voilà, nous aurons. La saison, tout le monde. Donc là, nous aurons plein d'artistes. Alors maintenant, je vais vous laisser avec notre parrain, c'est le parrain de la saison, qui va venir un petit peu nous faire son petit discours de présentation de saison. C'est tout à fait normal. Allez, on le fait. Alors, bon, je vous laisse avec lui, puis après on enchaîne directement entre les quelques extraits de la saison culturelle. Vous allez voir, c'est quand même pas mal. Il est où le parrain? Alors, il est où le parrain? Hein? Allez, parrain. Bon, ça va. Alors, je suis un petit peu. Alors moi, ça va être long. Je peux répéter. Le temps de. Ah non, c'est du chemin, il n'y a pas de produit. Quand même, un restaurant. Oui, ça s'appelle l'âne orexique. Alors bon, c'est lui. Alors bon, j'ai eu 3 tofus. J'ai eu 3 tofus sur le guide culinaire. Oui, l'indigeste. Alors bon, vous avez si vous mettez pas bon. Alors vous avez le choix, quand même, vous avez le choix entre une formule. Alors, oui, c'est des aliments bénévoles, ils ne sont pas tous venus. Alors bon, non, alors formule 1. Alors c'est entrée ou dessert. Alors, en entrée, qu'est-ce qu'on a en entrée?
et ben après, on n'a pas de choix. Par contre, on dessert. Non, vite. Alors, on dessert. Alors, on dessert. Voilà. Alors, on dessert. J'ai passé de moi. Du café, il y en a pas pour tout le monde, c'est tout. Alors, nous sommes dames. Bon, alors, voilà, alors moi, aïe. Alors moi, je suis préditeur. Alors voilà, je me présente. Je m'appelle Gilbert Rottweiler. Et je suis dresseur de chiens méchants. Alors, je vous explique. Doucement. Alors, je vous explique. Je m'occupe d'une association, mais c'est pas une grande association, hein, non. Mais c'est une association essentiellement composée de passionnés, de bénévoles, voire de mordus. Alors, en tant que dresseur des chiens, donc, pour ceux qui s'intéressent, nous organisons des stages de 6 mois sur 2 jours. On appelle ça des stages compressés. Oh, il y en a pour qu'ils le sont. Alors, n'apportez pas votre chien, on le fournit. Alors, le stage numéro 1, qui consiste au niveau 3, c'est le stage psychologique. C'est pour ça que vous n'avez pas eu. Alors, là, on apprend au chien à mordre sa queue, les yeux bandés, de nuit. Oh bah, il y en a qui n'arrivent pas, qui passent pas le stage. Oh, les teckels, ils ont du mal. Après ça, une fois qu'on a passé cette épreuve avec succès, on peut accéder au stage numéro 4 qui correspond au niveau 2. C'est le stage d'autodéfense. Là, on met un chien dans une voiture pendant 15 jours, sans lui donner ses croquettes. Au bout de 15 jours, vas-y, monte dans la voiture, puis essaie de la démarrer, puis vas-y. Le record de l'association est 10 secondes et 3 dixièmes. Bah, il est pas loin, en plus, je sais pas qui le détient, on n'a pas connu le pilote. Bon, alors, vous pouvez également consulter notre site internet, je vais vous donner l'adresse. HTTP Attention, tout est attaché. Il y a un côté qui est plus court que l'autre. Oh, les soldes. Oh, les séchés. Vous présentez une exposition dans la saison culturelle, une exposition d'art moderne. Ce sont des tableaux de toute beauté. Je vais vous les présenter dans la saison. Vos œuvres sont exposées dans la salle qui est juste là-bas derrière, une salle d'exposition que vous allez sortir à gauche. Ça s'appelle la salle Vladimir Poutine. Et les tableaux sont magnifiques. Ils ont été réalisés par un artiste assez connu dans le monde de la peinture, qui s'appelle Gilles-Patrick Sabayon. Et ces tableaux, je pense qu'on va en parler. Vous allez voir. Alors, je vais vous montrer des petites copies pour mettre un petit peu l'eau à la bouche. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Puis moi, ça me touche parce que je trouve que c'est assez représentatif. Enfin voilà, j'en dis pas davantage que plus. Vous allez voir, les tableaux sont grandeur nature. C'est des tableaux assez grands en dimension carrée. Une forme carrée, c'est l'artiste qui a choisi. Enfin, je crois qu'ils font 4 par 8. Donc voilà. Alors, 4 mètres par 8.
Alors, je vous montre la première peinture qui est assez éloquente, assez jolie en même temps. Voilà. Alors, ça s'appelle Blanc sur rouge, rien ne bouge. C'est assez joli, hein. Alors, je vous lis l'intitulé de l'artiste qui dit la verticalité absolue d'un horizon libertin. Ah bah, chacun voit ce qu'il a envie de voir. Hein. Ou l'horizontalité verticale de l'absolu Épauline. Éponine, pardon. Voilà, c'est assez joli, moi je trouve ça assez beau. Puis alors l'avantage, c'est que ça peut se voir dans tous les sens. Voilà, c'est le premier tableau. Je n'en dis pas davantage que plus. Alors celui-là, il a intitulé ça Autoportrait de l'autre. Autoportrait, enfin autoportrait tout court d'ailleurs. Je vous montre, c'est assez joli. Hein, voilà. Ah si, ça me ressemble. Ici. Regardez. Et puis l'intérêt dans la peinture, c'est que ça peut se regarder dans tous les sens. Alors ça s'intitule Triptyque double, visualisation d'une décharge automatique à la recherche d'une position statique. Alors on voit effectivement la position dans la déchéance. Voilà, alors donc ensuite, celui-là il est assez joli, ça s'appelle œuf au plat, poule cubique. Oh là. Alors je vous laisse rentrer dedans, là, je vous fais. Je m'éloigne un petit peu pour que vous voyez davantage. Alors voilà, donc c'est intitulé la quintessence d'une nourriture prioritaire sur le non-sens absolu d'un monde qui pond sans coquille. Alors il continue en disant le jaune domine le blanc. Ah c'est chinois. On ne fait pas d'honnête sans casser les gueux. Alors, petit détail, oui, c'est vrai qu'on ne voit pas, de loin, on ne voit pas trop bien, mais l'œuf n'est pas salé. Voilà, donc je vous laisse regarder ça. Alors, le dernier, ça, c'est un peu sa période un peu contemplative. Il s'est été un petit peu éloigné de la société. Il est parti loin, voyager. Alors, ça s'appelle Hommage au commandant Cousteau. C'est très beau. Alors, on reconnaît le bonnet rouge du commandant Cousteau. Ça doit être certainement, je ne sais pas si la mer Égée ou la mer Noire, mais comme elle est bleue, non. Puis alors, on ne voit pas très bien au fond parce que vous n'êtes pas bien placé. Quand on est dans le fond, on n'est jamais bien placé. Mais là, vous voyez bien, haut à gauche, il y a une baleine à bosse qui apparaît. Juste là. C'est la période de reproduction des baleines à bosse. On est pile poil dans la période de reproduction et elles se reproduisent dans ce coin gauche. C'est étonnant à voir. Hein. Avec la calypso, vous voyez, qui est bien placée. C'est beau. Hein. Voilà, donc, alors vous verrez les 150 tableaux exposés à la salle Vladimir Poutine. On n'a pas mis le nom en entier, on a mis que les initiales. Hein. Vladimir Poutine. Voilà. Allez voir, vous verrez, c'est intéressant. Puis maintenant, c'est vrai qu'il a été pillé parce que c'est vraiment des tableaux maintenant on en voit partout, quoi, tous les coins de jour, on en voit partout. C'est lamentable. Voilà, je vous invite à découvrir. Et oh, t'as vu l'heure qu'il est, toi? T'es même pas majeur, allez rentre. Alors, je voudrais vous imiter dans la série culturelle, pardon. Je vous fais une petite série d'imitations. Je voudrais commencer pour donner un petit peu la vision de cette chose-là. Je vais vous imiter, pour commencer la saison, le Titanic. Alors, je vais faire que la fin du Titanic parce que c'est très long. C'est très très long, je ne fais que la fin. Voici donc la fin du Titanic, rapidement. Voilà, ensuite, oui, je continue dans cette belle série d'imitations. Je vais vous faire maintenant le serpent à sonnette qui rentre chez lui à 4h du matin, un petit peu comme ça. Le serpent à sonnette qui rentre à 4h du matin. Alors, je peux continuer comme ça assez longtemps, mais je peux aussi vous faire... je peux vous faire la grosse caisse. Alors, je vais vous imiter la grosse caisse. Voilà, on est très peu à le faire. Voici donc la grosse caisse. Oh, j'en tiens une. Je
vais vous imiter Paco Rabanne. Alors ça, vous pareil, on aurait être 2 ou 3 à le faire dans le monde. Voici une imitation de Paco Rabanne. Ah, ça pue. Je vais terminer ce petit florilège par quelque chose qui tient à cœur. Je voudrais vous imiter maintenant les 101 Dalmatiens. Le 1. Le 2. Oh non. Le 7. Ta gueule! Bah quand même! Voilà.
Je suis en pleine forme. Oh, mais lorsque j'étais directeur de théâtre à Grenoble, il y avait sur le toit du restaurant. Mon Dieu, j'espère qu'elles sont pas collées. Non, merci. Il y avait sur le toit du théâtre une cafétéria panoramique qui tournait dans le sens contraire du repas. Donc, je me souviens de cette cafétéria qui s'appelait un prêté pour un rendu. Et un jour, la responsable de la cafétéria, qui était la plus grosse de la région, je ne parle pas de la cafétéria, je parle de la responsable, Madame Jiménez. Donc, un jour, le personnel, enfin je préfère dire les boulets parce que je n'aime pas le personnel, un jour, les personnels qui travaillent dans ce théâtre, puisque j'avais un bureau qui était à l'autre bout d'un couloir dans le théâtre, pour venir me voir, c'est un couloir qui était comme ça en forme d'entonnoir, voyez-vous. C'était une idée de l'architecte de l'époque qui s'était un petit peu distingué, comme ça, qui avait voulu un petit peu faire des choses un petit peu, voyez-vous. Il avait fait un couloir comme ça, mais il était en forme d'entonnoir. L'architecte qui était dans le noir. Oh, qu'est-ce qu'il y a comme stagné dans la nature? Alors, donc, le personnel, pour venir me voir à chaque fin de mois, empruntait ce couloir. Je ne sais plus pourquoi ils l'empruntaient, enfin, je sais plus. Et ils avaient pour coutume d'appeler ce couloir le fameux couloir des 16. Oui, parce que très étroit. Donc, un jour, oh mais c'est de rire bien grave. Madame Jiménez, dites la grosse, emprunte, oh monsieur emprunte ce couloir, mais même en prenant pas mal d'élan à un moment donné. Et comme je la vois dans mon bureau, je lui dis comme ça, un siphon. Et je la vois comme ça, je lui dis comme ça, mais approchez-vous, Madame Jiménez. Bon, au bout d'une heure, j'ai vu qu'elle ne bougeait pas, je lui ai dit, mais que me vaut votre venue? Alors voilà ce que me dit Madame Jiménez. Je vous cite Madame Jiménez qui me dit ceci. Quand est-ce que le cours de devoir se fait, voilà, ou bien de ne travailler qu'avec la partie de ceux qui fournissent? Mais j'étais un peu comme vous. Alors là, je la regarde dans les yeux, enfin je les cherche, je les trouve, et puis je lui dis, j'ai pas compris la question. Puis là, elle s'est mise en colère. J'ai vu qu'elle s'est mise en colère, la Jiménez, je veux dire pourquoi? Parce qu'elle est devenue violette sous les yeux et elle a gonflé des genoux. Et là, je me suis dit, ça y est, là, c'est bon, on s'approche d'un tsunami à poil long. Et là, non, mais qui n'a rien à voir avec le drama. Et voilà ce que me répond Madame Jiménez. Je vous rémite, Madame Jiménez, je vous dis ceci. Si, parce que la plus petite qui se fournit pas va pour le devoir se faire de prendre en cours de marché en tant que bien d'elle pour soi, sauf la présence du bidou. Pas mieux. Donc là, je vais pas paniquer parce qu'il ne faut jamais paniquer quand une mère est à côté de ses petits. Et j'ai fait venir un interprète roumain qui m'a traduit ce qu'elle voulait dire. En fait, elle voulait simplement dire il n'y a plus de café moulu. Voilà, alors on va pouvoir continuer. On va pouvoir continuer sur cette petite page. Je voudrais maintenant vous présenter un artiste, un jeune artiste qui aura très bien pu participer à ce festival qui a lieu dans mon théâtre. D'ailleurs, les talents de la scène, je vais vous le présenter. Vous allez voir, il est très très bien. Bon, je vous demande d'être un petit peu indulgent. Il n'a pas été gâté par la nature, mais c'est pas sa faute. C'est comme ça. Quand ce matin, j'ai fait chaque feuille à sa branche, mais les tiennes sont tombées depuis plus longtemps. Voilà, bah, il va nous faire. Voilà, je vous laisse découvrir parce que c'est comme quand on entend une.